Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui, on va regarder ensemble votre horoscope de la semaine. Donc, on va faire signe par signe, comme d'habitude du bélier jusqu'au poisson. Vous aurez votre timecode sous la vidéo. Je vous invite également à regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre lunaire, votre ascendant, votre Vénus pour l'amour. Ça peut vous apporter un peu plus de compléments, donc n'hésitez pas parce que suivant les moments, on peut être plus ou moins attiré sur un de ces signes, donc ça peut être vraiment très complémentaire, n'hésitez vraiment pas. On va aller regarder la carte conseil et la carte défi et on va les faire, bien sûr on va recouvrir votre général, votre professionnel, sentimental et au niveau de vos énergies. Donc on y va, j'allais commencer, ils sont au taquet. Donc on va aller voir du coup pour les béliers. Donc on commence avec vous. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de discernement possible les béliers. On y va, j'espère que vous allez tous super bien. Allez, le côté positif, on vous parle que vous êtes né pour créer. Donc vous avez envie d'être dans la recherche, vous êtes dans la recherche de la création. Une envie de concrétiser les choses, de faire évoluer, vous êtes prêt à éclore. Vous avez peut-être beaucoup d'idées, il y a beaucoup de recherches en fait, j'entends. Et donc du coup, vous êtes à la moitié d'un chemin, vous êtes en train de concrétiser des choses et ça vous plaît et vous aimez créer. Vous aimez créer peut-être au niveau pro, on va les regarder. Vous pouvez aimer créer peut-être une relation, quelque chose en vous que vous êtes en train de découvrir, enfin, que du positif. Le côté défi, pour vous, bélier, ça sera de ne pas craindre, ne craignez pas l'inconnu. Donc n'ayez pas peur de ce qui peut se cacher. Finalement, vous ne craignez plus rien. Vous avez peut-être l'appui de l'univers autour de vous. Ça vous parle aussi peut-être de la peur de ne pas réussir à créer ce que vous aviez envie. Et des choses qui pourraient vous bloquer. Donc on vous dit qu'en réalité, rien ne va réellement vous bloquer. Donc c'est plutôt positif. Alors, on a un tarot, donc j'avais envie de vous le présenter en même temps, je le découvre avec vous. J'ai trop pensé à vous, à tous ceux qui me posent des questions sur comment, quel jeu jouer, etc. Alors moi je suis très oracle, plus que les tarots, mais c'est quelque chose que je n'exclus pas. Mais je suis plus oracle parce que les oracles, moi, me parlent davantage et me laissent vraiment plus ma médiumnité partir finalement et à entendre les messages. Le tarot, c'est pareil, mais ça me retient un peu plus. Et j'ai trouvé un tarot, en fait, qui est sorti, enfin, je pense, il n'y a pas très longtemps et qui regroupe toutes les explications sur les cartes. Donc je trouvais ça super sympa de le découvrir avec vous et de vous faire connaître parce que pour tous ceux qui sont novices, c'est un bon tarot pour apprendre en fait le tarot et vous familiariser avec. Donc on va le découvrir ensemble, on va jouer avec, on va voir les énergies qu'il a. J'ai trouvé en plus le dos des cartes très belle. Donc on va le regarder ensemble. Alors, hop, si j'arrive à le mélanger. La boîte, elle est juste là. C'est ce tarot-là, donc pour ceux qui me le demandent. Donc voilà, allez, on y va. On va regarder dans vos énergies. Qu'est-ce qu'on voit pour vous? Alors, on a du coup la carte du valet de denier. Donc on vous dit oui à quelque chose de nouveau. Vous avez envie de créer quelque chose de nouveau. En même temps, après, soit on le prend à l'envers, soit on prend l'endroit, tout dépend. En négatif, ça vous dirait que pour certains, vous allez avoir peut-être des problèmes d'argent, quelqu'un qui ne vous apprécie pas, donc des petits bâtons dans les roues, peut-être au niveau professionnel, sentimental ou autre. Mais on est quand même dans une création. Donc moi, j'ai plutôt envie de le reprendre dans un bon sens. Et donc, on vous parle de bonnes nouvelles dans les affaires. C'est l'effet inverse. Quelque chose, on vous dit, qui va commencer. Vous êtes en fait sur une ouverture. Vous allez peut-être faire de nouvelles rencontres, de nouvelles opportunités. Vous allez avoir peut-être quelqu'un qui est prêt aussi à vouloir apprendre, qui peut être vraiment dans l'ouverture. Pour moi, c'est vraiment l'ouverture. Au niveau professionnel, du coup, il y a vraiment des choses qui s'ouvrent à vous, en fait. Pour certains, ça peut être un nouvel emploi. Allez, au niveau professionnel, pour vous. Au niveau professionnel, on en a deux. Alors, par contre, elles sont hyper glissantes, pour le coup. On a le chevalier de coupe
Et on a la reine de coupe. Donc on vous parle d'un sentiment, de quelque chose d'une action en fait. Je sens quelqu'un qui doit aller dans l'action, qui doit croire en son futur, en ses projets, à ce que vous avez envie de faire. Quelqu'un qui doit écouter un petit peu son cœur, vous voyez, on vous dit proposition romantique. Là on est sur du pro, donc c'est plus du passer à l'action, d'écouter son cœur, de nouvelles rencontres pour vous. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de nouvelles propositions. Ce qui passe encore une fois par cette créativité que vous ressortez également en appui dans votre jeu. Donc il y a quelqu'un qui est dans l'action, qui a envie de faire, qui a envie de se sentir fier, d'aller de l'avant. À côté de ça, on a la reine de coupe, donc on a un choix qui est basé encore une fois sur l'empathie, sur ce que vous avez envie de créer. Quelqu'un qui fait preuve de, comment dire, de clairvoyance aussi, parce que vous voyez, on a aussi ces symboles qui nous parlent aussi de votre chakra, etc., des planètes du signe. Donc on a vraiment cette notion d'empathie, de profonde empathie, de quelqu'un qui a envie d'avoir un rôle important, quelqu'un aussi qui est peut-être prêt à s'investir aussi autour de vous pour vous accompagner à ça. Vous allez avoir peut-être les appuis aussi nécessaires. Dans le sentimental, on a la 8 d'épée. Donc là déjà on est plus dans les émotions avec les épées. Donc on a l'impression d'être un petit peu piégé, de se sentir un petit peu piégé, d'accumuler pour certains un petit peu certaines choses, vous avez un petit peu peur, vous vous sentez un petit peu limité au niveau sentimental parce que peut-être que du coup, ça vous demande plus d'investissement finalement de votre côté, de faire les choses, d'ouvrir plus à de la discussion pour vous aider à trouver finalement la bonne énergie pour débloquer une situation sentimentale. Elle peut être amicale ou sociale, hein, qu'importe, familiale. Et au niveau de vos énergies, on a l'as de coupe. Donc on vous parle de nouveau départ. Encore une fois, on est vraiment sur du renouveau pour vous. Donc on a cette notion, encore une fois, de faire preuve. En fait, on vous parle du chakra coronal, donc on vous parle de quelqu'un qui fait preuve de clairvoyance, mais vraiment de connexion, plus que de la clairvoyance même. Hein, le coronal, c'est vraiment je sais, je comprends. Vous voyez, c'est vraiment cette notion-là. Et là, on a vraiment de nouvelles choses qui viennent à vous, de nouveaux projets, de nouveaux sentiments, quelque chose de nouveau au niveau sentimental également. Donc il y a beaucoup de choses qui viennent. C'est vraiment une abondance. Vous voyez, j'ai les oreilles qui sifflent. Il y a vraiment une abondance dans votre vie. Donc c'est plutôt positif. On va regarder avec l'oracle des miroirs sur votre général. Vous voyez, on a l'amitié. Encore une fois, on a cette notion de pouvoir compter sur les autres pour être en appui. Finalement, vous avez peut-être eu de l'appui autour de vous aussi pour pouvoir vous aider à sortir d'une situation. On a l'argent, donc on a une situation qui est plutôt florissante. L'argent rentre parce que du coup, vous êtes beaucoup plus réaliste, j'ai l'impression, dans ce que vous faites. Je ressens quelqu'un de beaucoup plus réaliste, quelqu'un qui est beaucoup plus dans l'empathie. Et donc du coup, c'est quelque chose de très très bénéfique. Ok, au niveau sentimental, on a le boomerang, un effet de retour. Donc, est-ce que quelqu'un va, vient? Est-ce que vous attendez le retour aussi peut-être d'une personne pour pouvoir croire en une relation? Il y a quelque chose qui vous bloque un petit peu. Je pense qu'en ouvrant votre esprit, en prenant le temps de discuter, etc., ça peut peut-être aider à justement sortir de pensées limitantes. Et au niveau de vos énergies, les béliers, on a l'homme, donc on a quelqu'un qui fait preuve de courage, qui fait preuve de plus de stabilité, d'audace. On a l'enfant en dos, ok. Alors là, je n'ai pas regardé les cartes de dos. Allez, on recouvre une petite carte. Je sens que ça va être encore une longue vidéo.
Chaque fois, je me dis, je vais pas la faire trop longue. Mais bon. Donc, on a la carte du changement dans la maison, dans le foyer, un nouvel appui, un nouvel élan, une envie de projeter peut-être un nouvel emploi pour certains, un nouveau cap important financier, quelque chose qui vous emmène à beaucoup d'abondance dans votre vie, un changement dans la maison, une création. On a le livre au niveau professionnel. Au niveau sentimental, on a encore une fois l'homme. Et au niveau de vos énergies, on a le poisson. On a la carte 1 au niveau du dos. Donc on a cette notion de nouveauté dans votre vie, une envie de retrouver l'harmonie dans votre vie. Vous êtes dans la projection, vous avez envie de faire des choses en avant. N'ayez pas peur finalement de vous planter en fait aussi. Hein. Vous avez peut-être peur de vous engager ou d'avancer ou que cette personne ne soit pas fiable en face de vous, mais voilà, vous avez envie de sortir dans d'un état un petit peu d'attente là. Vous êtes un petit peu, voilà, un petit peu stressé. Vous mettez peut-être trop de pression aussi par rapport à ça, par rapport à une personne, etc. Et au final, c'est pas ce qui vous va. Vous avez besoin de retrouver cette abondance d'énergie. Vous pouvez faire les choses. Avec cette carte que vous êtes né pour créer, c'est que vous pouvez faire les choses. Vous pouvez entreprendre. Le bélier, en général, il entreprend. Donc là, il y a beaucoup d'abondance qui peut venir dans une relation et avec vous-même. Donc voilà les béliers, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. Ça fait toujours très très plaisir. Donc voilà pour vous les béliers, je vous envoie de bonnes énergies à vous tous. On passe maintenant aux taureaux, donc bienvenue les taureaux, on y va pour vous, on va aller regarder les énergies. Alors si j'arrive à mélanger, voilà on va y arriver. Allez les taureaux, au côté positif, on en a 3. Bon, on vous dit respectez vos frontières, croyez en la magie et éloignez vos soucis. Donc en fait, on vous dit clairement, les taureaux, de pouvoir... comment vous dire? Je sens un besoin d'accepter ce qui est positif et qui vient à vous sans trop vous prendre la tête et vous poser 12 000 questions. Par contre, vous devez respecter vos frontières. Vous ne devez pas pousser les gens dans leur retranchement. Il y a un besoin de respecter vos retranchements ou le retranchement de la personne en face. Il y a un besoin de pouvoir aussi alimenter quelque chose, etc. dans une relation ou dans du professionnel. Allez, le côté négatif, c'est quoi ? Nourrissez votre âme. Donc, vous nourrissez pas assez votre âme. C'est pour ça que vous êtes dans des limites. Quelque chose d'un peu limitant. Il y a ce besoin de croire au positif, en fait. Croyez au positif, ça vous apportera du positif et ça éloignera les soucis. Le fait de nourrir votre âme, c'est quelque chose qui sera important parce que visiblement, vous n'allez pas assez le faire sur cette semaine. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on me dit sur votre général? On vous parle d'un temps de repos. On vous parle du 4 d'épée. Alors, on vous parle encore une fois de peur, d'anxiété. On sent que vous avez un besoin peut-être de prendre le temps de méditer, de réfléchir par rapport à une situation. Il y a cette notion de peut-être communiquer, d'avoir un peu plus de communication dans le travail ou dans le sentimental. Vous avez besoin de prendre un temps pour vous. Vous devez respecter vos limites. Vous devez savoir dire non aussi, tout simplement. Il y a ce besoin, en tout cas, de respecter une certaine énergie pour votre bien-être. Au niveau professionnel, on a un nouvel emploi, donc on a le valet de denier. Il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous, de bonnes opportunités, de bonnes affaires. Il peut y avoir des personnes qui peuvent vous proposer aussi des bonnes opportunités qui seront à saisir sur cette semaine. Au niveau sentimental, les taureaux. On a la routine, on a le chevalier de denier. Ça vous parle de, encore une fois, c'est un rapport un petit peu, je trouve, avec le 4 d'épée, dans le sens où on vous parle d'une situation qui a besoin de prendre du temps. Il y a cette notion de choses qui peuvent être un petit peu... qui prend du temps. Il faut laisser venir le temps faire les choses. Si vous
vous êtes trop dans le stress, dans la torsion mentale presque, etc., finalement, ça ne va pas vous conduire à de belles énergies. Il y a un besoin de laisser venir aussi les choses, mais de casser peut-être pour certains une routine. Vous avez envie un petit peu de folie. Croyez en la magie, c'est voilà, mettez un petit peu de magie dans votre vie, retrouvez un petit peu de folie, je le ressens comme ça. Au niveau de vos énergies, au niveau de vos énergies, on en a deux qui ressortent. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des énergies? On a le 8 de bâton. Donc là, on vous dit que vous avez envie d'aller vite, vous avez envie d'aller dans l'action. Et on a la carte du 9 de bâton. Donc on a vraiment la suite chronologique. Donc on vous dit que voilà, vous allez passer à l'action, vous avez envie d'avancer, de vous libérer, d'être dans la projection finalement, de pouvoir réussir quelque chose, un petit peu à toute vitesse, etc. Vous avez envie vraiment de vous libérer, etc. Mais d'un autre côté, la bataille, elle n'est pas terminée. Vous voyez? Il y a cette notion aussi, j'aime bien en plus comme elle est représentée avec, il a des bandages de partout, le pauvre, il tient encore son bâton, et il en peut plus, je sais pas si vous allez le voir, mais il a des bandages de partout, le pauvre. Donc du coup, on a cette notion, voilà, de devoir être persévérant dans ce que vous avez envie de faire. Pour certains, vous êtes un petit peu fatigué, donc peut-être il y a un temps aussi pour pouvoir justement réfléchir, pour pouvoir justement retrouver une forme d'envie dans votre projection professionnelle ou sentimentale. Mais en tout cas, voilà, vous êtes pris entre deux feux, vous avez envie d'y aller, de vous reposer, de réfléchir, etc. Et d'un autre côté, vous avez envie de passer à l'action. Vous n'êtes pas tout à fait en accord avec ce que vous avez envie de faire, en fait. Allez, on regarde avec l'oracle des miroirs. Vous voyez, la santé, temps de repos également. Ok, donc il y a vraiment un besoin d'être en accord avec votre bien-être, hein, qu'il soit mental, physique, vos peurs. Ça vous parle d'être à l'écoute aussi. Hein. Peut-être vous avez besoin d'écoute ou d'être à l'écoute. Sur votre professionnel, qu'est-ce qu'on me dit? On vous parle de sexualité, donc on vous parle de production. Ça vous parle de quelque chose dans lequel vous vous engagez. Il y a cette notion d'être productif. Après, il peut y avoir une relation au niveau professionnel, quelqu'un qui vous attire, etc. Vous avez en tout cas envie d'être dans l'action. Quand on a la sexualité en pro, c'est pas forcément la sexualité comme ça. Ça peut vous parler de projection, du travail, quelque chose où vous donnez beaucoup de vous-même. Ça peut être éreintant, fatigant physiquement. On a la séparation. Ok, donc vous êtes peut-être un petit peu en train de vous poser des questions. Au niveau sentimental, vous avez soit vous sortez d'une rupture, donc vous avez envie de casser la routine et aller vers quelqu'un de nouveau dans une relation. Soit finalement, voilà, c'est un peu trop lourd dans la relation et vous avez envie de prendre un chemin différent. Allez, et dans vos énergies, qu'est-ce que je vois ? Et dans vos énergies, on a l'enfant, on a un besoin de retrouver de l'action, de la légèreté dans votre vie, dans votre foyer, dans votre maison. Ok, qu'est-ce qu'on peut dire de plus encore? On parle de jardin, donc on parle je ressens une personne qui a besoin de prendre du recul, de voir plus grand, de voir plus loin, de prendre le temps de respirer en fait, par rapport à beaucoup de stress. On parle de la femme au niveau professionnel, donc si vous êtes une femme, ça vous concerne directement, ça peut vous concerner même si vous êtes un homme, vu que je suis en général. En tout cas, il y a quelqu'un qui doit assumer ses envies et qui doit être le moteur de son envie. Au niveau sentimental, on a le serpent. Bon, les taureaux, au niveau sentimental, c'est un peu tendu là sur cette semaine. Et on a l'homme en dos. Et on a le renard. Un peu de protection en fait. On vous dit attention de ne pas aller trop vite parce que du coup, vous pourriez être impacté quand même hein, par l'envie de vouloir aller trop vite. Donc vous avez une envie voilà, d'avancer, mais peut-être faut pas aller trop vite parce que vous n'êtes peut-être pas encore prêt à certaines choses. Là, on a vraiment une toxicité hein, qui est là, qui est quelque chose une personne qui est peut-être pas fiable autour de vous, quelqu'un qui n'a pas... ça peut être des anciennes blessures aussi qui vous empêchent finalement de trouver aussi la bonne personne dans votre vie.
Et c'est peut-être pour ça qu'il y a un besoin peut-être de faire un travail à ce niveau-là, par contre, pour vous séparer de choses toxiques du passé. Donc voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera les taureaux. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire. Si vous avez besoin d'une séance privée, vous avez tous les liens en dessous de la vidéo. Donc si vous en avez envie en tous les cas, n'hésitez pas, je me fais toujours un plaisir de vous guider. Et pensez à vous abonner. Donc voilà pour vous les taureaux, je vous envoie plein de jolies énergies pour votre semaine. Allez, on passe maintenant aux Gémeaux. Donc bienvenue les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On y va sur le côté positif, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte abandonnez-vous à ce qui vient. Vous avez la chance, arrêtez de vous tracasser. Il y a des choses positives qui sont là, qui sont mises en place pour vous, qui se mettent en place par l'univers pour vous. Donc on vous dit de croire en votre bonne étoile, en votre chance. Au niveau négatif, qu'est-ce qu'on a? On a fait le sacrifice, mais de quoi? Du masculin, d'intégrer le masculin. Alors, est-ce que vous êtes une femme et donc ça vous parlerait peut-être d'une personne masculine où vous êtes un petit peu en méfiance, ou est-ce que ça peut être homme-femme confondu? Vous avez peut-être l'impression de... Vous avez peut-être peur de devoir sacrifier certaines choses, d'un changement, etc. Vous avez un petit peu peur. Alors même si je sens, parce que je le ressens, qu'il y a des changements dans votre vie actuelle, dans cette semaine et dans les mois à venir, je sens qu'il y a pas mal de changements. Ça ne veut pas dire qu'ils sont négatifs, attention. Justement, ces changements sont là pour vous apporter quelque chose qui est destiné à venir à vous. Donc ce n'est pas anodin. Vous êtes en train de prendre conscience d'un sacrifice, d'un changement qui est nécessaire de votre côté. Allez, on y va pour vous sur le général. Sur le général, pour vous, les Gémeaux, pour cette semaine. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle du 4 d'épée. On vous parle de repos, mais en même temps, on la sort à l'envers. Donc en fait, vous êtes en train de vous réveiller. Vous êtes plutôt en train de sortir d'un isolement. Vous êtes en train justement de sortir... Je pense qu'elle est bonne dans les deux sens, parce que là, je vois que c'est ce qui vous fait peur finalement, cette anxiété, cette peur, une relation, ce besoin de guérir, de comprendre, ça peut être les hospitalisations, d'un changement de vie, peut-être d'un cap important. Donc du coup, il y a cette notion d'être un petit peu surchargé par pas mal d'informations au niveau de votre tête, etc. Mais vous avez l'appui autour de vous. Vous voyez, il y a cet appui qui est là pour vous aider. Donc du coup, au final, elle se place dessous en positif pour vous dire, sous cette jolie petite carte, pour vous dire, voilà, vous allez retrouver une force, vous allez retrouver de la vitalité. Donc pas d'inquiétude. Allez, au niveau professionnel, on a l'intuition, on a le valet de coupe. On est dans une relation, on est dans un besoin de connexion, un besoin de stabilité dans votre vie. Il y a cette notion de trouver un petit peu le calme, mais en même temps un peu de douceur, je sens. Vous avez envie d'être pris dans des émotions douces. Vous avez envie, au niveau professionnel, d'aller dans quelque chose qui vous porte dans du positif, tout en vous laissant aller, voyez. Parce que si vous êtes trop stressé au niveau professionnel, ça va se ressentir. Vous êtes des livres ouverts souvent les Gémeaux, donc il y a cette notion où ça peut se projeter. Et finalement, c'est pas quelque chose qui sera positif, vous voyez. Vous avez peut-être peur, donc le sacrifice, la peur, etc. C'est quelque chose qui peut vous replier un petit peu à l'intérieur de vous. Et là, au contraire, vous avez besoin d'ouvrir votre cœur, d'être dans l'ouverture d'esprit, dans ce besoin d'être plus communicant, en fait, finalement. Au niveau sentimental, on a le 10 de coupe. C'est très joli. On vous parle de mariage. On vous dit un oui, donc une possibilité de vie de famille. Peut-être, c'est vraiment le rêve accompli, en fait, le 10 de coupe. Moi, je vois quelqu'un qui a envie de famille heureuse. Voyez, un besoin d'amour, de stabilité, encore une fois, dans votre vie, une envie de concrétiser, etc. Vous êtes dans une énergie d'amour et de partage.
Au niveau de vos énergies, les Gémeaux, on vous parle du 4 de bâton qu'on met à l'envers. Et en même temps, vous avez peut-être, ça vous parle de communauté, et vous mettez à l'envers et on a la famille malheureuse. On a peut-être peur de ne pas réussir à ce rêve. Pour certains, ça c'est une utopie. Vous avez l'impression que vous n'arriverez jamais à trouver la bonne personne, la bonne relation, etc. ou à apporter plus de calme au niveau familial dans votre vie parce qu'il y a des tensions. Donc, vous y travaillez fort, mais vous avez peur de ne pas réussir finalement. Vous y avez envie, vous pouvez y avoir accès et en même temps, c'est votre plus grande crainte, j'ai l'impression. Que quelque chose vienne tout dérailler, vous voyez? Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous voyez, l'amour, voilà. Vous avez besoin de croire en la relation. Vous avez besoin d'amour. C'est vital chez vous, les Gémeaux, en particulier vous, les Gémeaux. C'est une énergie très importante. Le chakra cœur est très important pour vous. Ok. Au niveau pro, on a une victoire qui vient à vous. Vous allez avoir quelque chose de victorieux. Vous allez avoir le réconfort que vous attendez. Vous allez travailler, vous allez faire preuve de clairvoyance. Si vous êtes dans la clairvoyance, c'est une réussite de votre côté. Au niveau sentimental, magnifique, vous avez une ouverture et en même temps, pour certains, ça vous met les chocottes. Mais vraiment, ça fait longtemps que j'ai pas dit ce mot chocotte. Mais c'est ça, franchement. Vous avez peut-être une bonne personne avec qui il y a beaucoup de potentiel, mais en même temps, vous avez super peur. Et au niveau de vos énergies, vous avez peur de quelque chose qui arrive comme ça au dépourvu, quoi. Et du coup, ça met tout... soyez tranquille, l'univers vous dit, soyez tranquille. Magnifique clairvoyance, encore une fois. Et miroir magnétique, vous êtes très connecté, vous êtes très protégé. Vos énergies sont belles. Il y a vraiment une envie... vous avez besoin de croire en quelque chose de beaucoup plus fort. Vous avez cette énergie de bienveillance au-dessus de vous, là, qui vous aide. Vous avez vraiment cette clairvoyance. Vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même, à vos propres énergies, pour pouvoir faire le calme. Vous voyez, dans votre tête et dans votre esprit, c'est quelque chose qui sera important pour vous. Allez, on continue. Qu'est-ce que je vois en complément? On a la joie qui a besoin d'être retrouvée et encore le cœur. Je vous ai dit, hein, le cœur c'est important. Ou encore de l'intuition, beaucoup de force dans votre intuition. Faites-vous confiance en fait. La victoire est de votre côté. Faites-vous confiance. Ouvrez vos sentiments. Montrez une part cachée aussi peut-être, quelque chose que vous n'osez pas montrer. Qu'est-ce que vous avez en sentimental? La clé pour ouvrir la porte. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Vous avez toutes les clés pour pouvoir y arriver. Alors après, faut-il ne pas en avoir peur? Ceci dit, les Gémeaux. Alors ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous, hein, bien sûr. Je suis en général. En tout cas, il y a du renouveau qui va arriver dans votre vie parce que vous allez couper à ce sacrifice, à cette peur, à ces pensées limitantes, à cette envie de dire voilà, je peux y arriver, j'ai besoin d'y arriver. Et je coupe aussi avec ce qui n'était plus et qui me rendait triste et qui n'était plus fait pour moi et qui m'a envoyé dans des énergies négatives. Là, on a quand même un changement, un cap pour certains qui n'est pas sans conséquence parce que ça crée des changements et ça peut faire des petits bouleversements, mais à la continuité, ça peut vous rendre extrêmement heureux. Pour certains, c'est vraiment sortir de votre zone de confort, quoi, pour le coup. Donc voilà pour vous, donc j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et n'hésitez pas bien sûr si vous avez besoin aussi de prendre des séances privées, vous avez tout sous la vidéo, je me fais un plaisir de partager avec vous et n'oubliez pas de vous abonner pour me soutenir. Donc voilà les amis Gémeaux, je vous envoie plein de jolies énergies et je vous dis à très très vite. On passe maintenant au Cancer. Alors le Cancer, qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais pas les prendre parce que je voulais remuer et elles sont sorties. Donc je vais suivre mon intuition qui me dit non. Si elles doivent ressortir, vous allez voir, elles ressortiront. Allez les Cancers. Le point positif, qu'est-ce que je vois pour vous? Alors, on vous parle de croire en la magie les Cancers. On vous dit d'ouvrir votre esprit et de voir plus loin finalement que ce que vous avez devant le bout de votre nez.
Il y a une notion peut-être de se laisser porter par des énergies plutôt positives. Du côté négatif, un petit peu, qu'est-ce qui va être difficile pour vous? Ça va être de protéger ce qui est sauvage et naturel et d'être vigilant. On voit que vous êtes sur la défensive par contre, hein. Il y a un changement là. Il y a un changement, ça vous repousse dans vos... Ouais, je sens que vous vous retranchez un petit peu, vous êtes un petit peu peut-être sur la défensive ou peut-être dans l'introspection, là en ce moment, les cancers. Il y a peut-être aussi une manière d'activer les choses. Comment dire, je sens quelqu'un qui a besoin de se protéger ou qui a le sentiment de devoir affronter, j'entends. Et donc du coup, vous êtes vigilant, vous êtes sur vos gardes en fait. Mais voilà, la magie opère, vous êtes entouré, éveillé. On y va, on va mélanger un petit peu. Hop là, c'est bon. Allez, c'est parti. Sur votre général. On a l'inspiration. On parle de l'as de bâton. Donc on vous parle de nouveau départ. Vous avez besoin de trouver peut-être pour certains un début de renouveau même, je dirais. Je sens quelqu'un qui a besoin de se reconnecter, qui a besoin de retrouver la flamme, le côté enflammé, passionnel presque pour certains. Il y a un besoin d'émancipation. Vous avez envie de vous émanciper. Vous avez la force nécessaire. Vous avez la créativité nécessaire. Vous avez vraiment ce côté où vous pouvez compter sur vous, en fait. Vous pouvez faire les choses de vous-même, en fait. Au niveau pro, les cancers. Alors, côté négatif, ça ressort. Ça vous parle de quelque chose. Est-ce que vous êtes heureux dans ce que vous faites? Est-ce que ça vous rend heureux, ce que vous êtes en train de faire avec un 2 de coupe? Est-ce que vous avez envie de partager quelque chose? Est-ce que vous vous sentez un petit peu en mal-être? Moi, je ressens quelqu'un qui a un petit peu de la protection, qui se protège un petit peu de quelque chose et du coup, on sent, voilà, vous voyez, j'ai pas fait cas, mais on vous dit protéger ce qui est sauvage et naturel. Donc, vous avez l'impression que vous devez rester vigilant et de vous protéger. Peut-être parce qu'il y a des gens qui profitent de votre gentillesse et de votre bon cœur et donc du coup qui cherchent un petit peu à vous nuire. Ou est-ce que c'est parce que sentimentalement il y a un petit désordre, il y a quelque chose qui vous atteint au niveau de votre cœur et donc du coup ça a un impact sur votre professionnel. On a l'équilibre sur le sentimental, mais elle me sortait à l'envers. Donc on a le 2 de denier. Donc on vous parlerait d'un manque d'équilibre, un manque d'organisation et de nouvelles décisions au niveau financier. Au niveau professionnel, moi je le ressens aussi comme un besoin aussi de retrouver l'équilibre dans son sentimental. Moi je sens quelque chose qui est un petit peu en désaccord en fait. Au niveau de vos énergies, on a l'ermite. Vous voyez, vous êtes un petit peu en repli. On est un petit peu dans le repli avec l'ermite. On vous parle, vous êtes en train d'observer les choses. Vous êtes vraiment sur des douleurs de guérison aussi. Il y a un besoin de faire une réflexion sur soi. Vous voyez, vous êtes en train de... Vous avez envie de réparer quelque chose. Et pour ça, vous êtes un petit peu en protection, un peu en repli sur cette semaine. Parce que peut-être il y a des changements. Et ces changements sont un petit peu difficiles. Est-ce que c'est au niveau sentimental que ça vous repousse dans vos retranchements? Allez, on va recourir sur le général, les cancers. On a l'amitié. Alors, de toute façon, souvent, vous avez besoin d'être entouré. C'est ce qui vous porte de l'énergie. C'est ce qui vous donne la magie. C'est ce qui vous apporte ce côté positif. Ça peut être aussi des associations. Ça peut être aussi les amis, la famille, l'appui. Ça vous apporte vraiment de la confiance en vous. Au niveau professionnel, on vous parle du miroir magique. Il y a vraiment besoin de vous reconnecter à vous-même. Là, j'ai l'impression, les cancers, vous êtes un petit peu en repli, un peu vigilant.
quelque chose qui vous dérange un petit peu autour de vous, hein, je ressens un peu de repli. Après, c'est peut-être quelque chose qui est nécessaire et qui peut être constructif, sachez-le, hein, ceci dit. Mais voilà, vous êtes un petit peu... vous devez vous reconnecter à vous-même. Hein. Au niveau sentimental, il y a quelque chose qui dure. Vous prenez le temps. Vous réfléchissez peut-être trop et du coup, vous pouvez manquer des occasions, de nouvelles rencontres. Pour certains, c'est quelque chose qui dure depuis très longtemps et donc du coup, ça a tendance à briser la confiance en vous. On a les mains tendues, la chance, mais de toute façon, vous avez les gens autour de vous pour ça. Vous avez les personnes, vous devez compter sur des personnes, des personnes qui pourraient vous aider à vous reconnecter à vous-même. Moi là, c'est vraiment l'info que j'arrête pas d'entendre depuis tout à l'heure. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Besoin de retrouver de la force vitale, les cancers. Besoin de retrouver votre énergie. Besoin de respirer, de prendre l'air. Un besoin peut-être de nouvelles personnes. Une envie peut-être des réunions, des discussions pour trouver pour mettre en accord sur des désaccords justement. C'est pour ça que vous êtes vigilant. Mais voilà, vous avez l'appui pour vous aider, des gens solides sur qui vous pouvez compter pour vous aider, les cancers, au niveau pro. Et du coup, il y aurait un bon dénouement par contre, hein, avec un miroir magique. Au niveau sentimental, des gros changements, quelque chose qui ne peut pas rester comme ça. Et au niveau de vos énergies, on a la clé. Vous allez avoir un coup de pouce, une main tendue pour vous sortir. Quelqu'un va vous tendre la main, avec qui il faudra saisir une opportunité pour peut-être prendre conscience de certaines choses, vous donner des clés pour mieux comprendre une situation. Là, il y a quelque chose qui vous tracasse peut-être au niveau d'une relation également, ou un partenariat, etc. Donc voilà les cancers. J'espère que ça vous parlera, que ça vous guidera en tous les cas. N'hésitez pas à me dire, bien sûr, en commentaire. Je me fais toujours un plaisir de partager avec vous. Et bien sûr, si vous voulez une séance privée, vous avez tout sous la vidéo, tous les liens. Et n'oubliez pas de vous abonner. Allez, je vous envoie plein de belles énergies, les cancers. On passe maintenant aux lions. Allez, c'est parti les lions, j'espère que vous allez bien. On y va, côté positif, les lions. Qu'est-ce qu'on voit? Quel est le conseil pour vous, les lions? Les lions, on vous dit, écoute les anciens, les lions. Écoute des personnes plus anciennes que toi. Écoute quelqu'un qui fait preuve peut-être de plus d'expérience. Ça peut être à l'écoute de ces anciens, donc des gens de votre famille. Cette notion de devoir être à l'écoute d'un certain savoir. Ok, ça vous nourrit. Vous avez un besoin de vous nourrir de choses. Au côté négatif, bon, on n'a pas vraiment de négatif. Hein. Abandonnez-vous à ce qui vient. Ben, faites confiance en fait. Faites confiance, soyez attentifs et à l'écoute de ce qui se dit et se fait autour de vous. La chance est avec vous, de votre côté, quoi qu'il en soit. Donc c'est plutôt, j'ai envie de dire, plutôt sympa. Allez les lions, on y va. Qu'est-ce qu'on a? Au niveau général, on a la justice. Alors là, elle sort à l'envers, mais bon, ça peut vous parler d'une injustice, quelque chose qui a besoin d'être réparé. Une notion de devoir réparer. Attention à ce que vous signez. Attention au papier. Ça fait un moment que je l'entends ça pour vous. Je le re-entends là. J'entends cette phrase. Attention à ce que vous signez. Attention dans quoi vous vous engagez. Moi, je ressens un besoin de s'engager, d'avoir envie de s'engager, mais attention à ce que vous allez signer. Allez, au niveau pro, qu'est-ce qu'on nous dit? Au niveau professionnel, pour vous. Allez, je prends celle-là, ça me dit de l'attraper. On parle de sécurité, du roi de denier. On parle de quelqu'un qui fait preuve de savoir, de connaissance et beaucoup de quelqu'un d'assez sûr de soi, on est assez sûr de lui par rapport au professionnel. Ça vous parle d'une situation qui est plutôt prospère pour vous, mais voilà, on vous dit bien sûr d'être prudent dans tout ce que vous allez entreprendre, ceci dit, vous voyez. Peut-être que vous foncez facilement, tout en étant quand même dans de la réflexion,
Mais du coup, attention, écoutez bien ce qu'on vous dit. Moi, je sens qu'on vous dit de faire attention. Vous êtes en train de signer des choses, vous êtes en train de conclure une sécurité, vous avez envie de vous projeter, de construire quelque chose de stable, de solide, quelqu'un qui sait ce qu'il fait, mais comme vous avez une tendance aussi à vous abandonner à ce qui vient parce que vous êtes peut-être très heureux et super content, on vous dit attention de ne pas commettre une forme d'injustice. Allez, au niveau sentimental, on vous parle de clarté. En même temps, on parle de quelqu'un qui est beaucoup plus connecté. Ça me parle de nouvelles perspectives. Quelqu'un qui a besoin qui sait ce qu'il veut, qui a besoin de se projeter dans de nouveaux plans. Vous êtes vraiment dans quelque chose d'assez matériel. Vous êtes en train de concrétiser quelque chose d'assez matériel, dans le matériel du moins. Et vous avez envie de croire dans une relation. Vous avez peut-être envie d'être... Vous devez être peut-être plus clair aussi dans votre manière de faire et de communiquer. Vous êtes sur des nouveaux projets, en tout cas, qui sont extrêmement positifs. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de la carte de la douleur, du 3 d'épée à l'envers. Donc pour moi, c'est positif dans le sens où, pour le coup, là, à la base, elle est négative. Enfin, elle est négative. Elle fait mal. Elle est dans quelque chose qui vous fait souffrir. Mais là, vous avez quelque chose de nouveau qui vient à vous. Et du coup, vous vous libérez. Vous surmontez des dépressions, des choses négatives, la peur de l'abandon, de la trahison, etc. Vous vous libérez au niveau énergétique, par contre. Parce que vous avez pris conscience de certaines choses. Vous avez entendu certaines choses, les lions. Et ça vous libère l'esprit, le cœur. On a la culpabilité et la loi. Encore une fois, cette notion de justice, vraiment. Il y a quelque chose qui doit être juste, mais attention à la culpabilité. Attention, alors pour certains, vous vous sentez peut-être pointé du doigt, vous avez des décisions à prendre et vous n'assumez pas quelque chose. Peut-être qu'il y a peut-être des personnes qui cherchent à vous accabler aussi, qui ne sont pas honnêtes en face de vous. Et donc, du coup, vous allez rectifier cette anomalie, par contre. Au niveau pro, vous voyez, on a des réunions. Il y a des discussions autour d'une table. Un besoin de discuter de certaines choses, d'affaires, pour que ça soit clair, net et précis. On a beaucoup de rêves au niveau sentimental. Vous êtes vraiment sur des belles énergies. Vous avez envie de projection, vous avez envie de concrétiser vos rêves. On a le temps, ça vous dit, prenez le temps de bien regarder les choses. Et on a la sexualité. On a envie de se rapprocher d'une personne, ça peut être le chakra sacré, ça peut vous dire de faire un travail à ce niveau-là. Ça peut vous dire aussi peut-être que vous êtes connecté à une personne, beaucoup d'amour sur une personne, une très forte attraction physique entre deux personnes. On vous parle des poissons sur votre général, de l'abondance. Pour moi, il peut y avoir de l'argent qui rentre de votre côté. On a l'homme sur le professionnel, donc quelqu'un qui est plutôt sûr de soi, qui doit faire les choses, qui doit entreprendre et se mettre en sécurité. Vous allez peut-être négocier quelque chose pour pouvoir justement trouver l'aide et l'appui dans cette réunion. S'il y avait des litiges, du coup, c'est grâce à cette assurance, cette sécurité, cette réunion que vous aurez du positif. Au niveau sentimental, on vous parle d'un homme également. Ça peut être vous, quel qu'il en soit, homme-femme. Et on vous parle du choix au niveau de vos énergies et on vous parle des petites souris qui vous stressent un petit peu. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui vous stresse un peu. Au niveau justice, papier, litige, etc. Dans des démarches. Vous devez avoir cet appui. Vous avez besoin de ça. C'est quelque chose que vous êtes en train de concrétiser de très positif. Mais il faut bien être attentionné à ce qu'on vous dira, les lions, cette semaine. Là, vous allez faire des choix. Vous avez un choix entre une relation, une stabilité, à vous libérer et avancer au niveau sentimental ou rester peut-être dans votre sécurité et vous avez peut-être un petit peu peur de vous embarquer dans une relation. Mais en tout cas,
vous avez une énergie positive de toute façon hein, sur ce mois et sur l'année hein, de 2023. Donc on a vraiment quelque chose qui se répare. Vous avez besoin de réparer quelque chose et vous allez être en sécurité en fait les lions. Donc voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire. Je me fais toujours un plaisir de partager avec vous. Si vous avez besoin de séances privées, tout est sous la vidéo, tous les liens. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner. Allez, je vous embrasse, je vous envoie plein de jolies énergies les lions. On passe maintenant aux vierges. Donc bienvenue les vierges. J'espère que vous allez bien. Côté positif les vierges, qu'est-ce qu'on a? Il est temps de réfléchir les lions. Alors vous réfléchissez beaucoup. Les lions, pardon. Les vierges, vous êtes dans la réflexion. Vous êtes en train de... Alors vous réfléchissez, est-ce que vous vous reconnaissez? Est-ce que vous êtes en accord avec vous-même? Est-ce que vous êtes en accord avec votre projection? Vous êtes dans une introspection. Au niveau du défi, ça va être quoi? De voir la vérité. Ok. Vous réfléchissez beaucoup, mais vous n'avez pas envie de voir quelque chose. Pourtant, ça va être votre épreuve. Ça va être votre défi. Ça veut dire qu'il est question de voir cette vérité en face de vous. Donc là, vous regardez quelque chose, certes, votre propre reflet, mais est-ce que du coup, vous êtes bien... Vous vous reconnaissez, finalement. Vous voyez les vierges? Alors, pourquoi j'en retire d'autres? Non, j'en veux pas d'autres. On va changer de jeu. Donc, on voit qu'il y a une vérité qui est là, qui est devant vous, et vous devez être en accord avec vous et avec vos pensées. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les vierges? Pour vous, les vierges, sur cette semaine, sur votre général. Alors, on vous parle du 4 de denier. On vous parle d'un besoin de réfléchir. Vous êtes en train de réfléchir sur le plan financier, certes, parce que c'est un denier, donc tout ce qui est stabilité financière, etc. Mais moi, j'écoute, vous savez, toujours, moi, les cartes ne sont qu'un support. Moi, ce que j'écoute, surtout, c'est les messages que je ressens et que j'entends. Et moi, je sens qu'il y a quelqu'un qui est un petit peu en train de réfléchir, un petit peu entre le matériel et votre vie actuelle. Vous avez peut-être envie de faire certaines choses, mais du coup, vous êtes en train de réfléchir si vous pouvez vous le permettre. Vous avez envie que les choses changent et en même temps, vous vous accordez peut-être trop de temps et d'énergie à trop réfléchir. En même temps, réfléchir, etc., ça vous donne aussi un prétexte pour ne pas voir la vérité. Vous voyez? Vous avez besoin de voir quelque chose devant vous. Vous avez encore besoin vous avez besoin de vous mettre en sécurité. C'est ce qui va vous permettre d'avancer dans votre vie. C'est ça, vous cherchez une stabilité financière, matérielle. On a l'étoile. Donc on a l'espoir, la renaissance, l'inspiration, la créativité de votre côté. Vous allez pouvoir avoir foi en vos rêves. On a la carte de l'étoile, donc on a beaucoup de belles choses qui viennent vers vous au niveau pro. Si vous êtes dans quelque chose de spirituel, on vous parle de beaucoup d'intuition. On vous parle d'ouvrir votre intuition. Alors attention à ce qu'on vous dit également, qu'on ne vous fait pas croire tout et n'importe quoi. Et qu'on ne vous fait pas non plus miroiter. À côté de ça, il y a quand même cette envie au niveau professionnel de trouver une forme d'apaisement. De guérir de quelque chose, de croire que les choses vont aller de mieux en mieux. Au niveau sentimental, on a le cavalier d'épée. Ok, alors là, on a quelqu'un qui est motivé. Les choses bougent, évoluent. On est dans une action rapide. Quelqu'un qui est sûr de soi, qui est déterminé, qui a envie d'y aller. C'est un nouveau départ. Là, vous êtes dans une énergie où vous avez envie d'en découdre pour certains et d'avancer, quoi qu'il en soit. Vous voyez, après, attention à ne pas foncer tête baissée, parce qu'il est temps quand même de réfléchir aussi, de ne pas être que
voilà, tête dans le guidon et on veut pas voir non plus l'ensemble de ce qui se passe autour de soi. Mais là, on a envie d'y aller, quoi. On a envie de dire, voilà, si j'ai des choses à dire, et etc., ben vous allez les dire. Vous allez avoir envie de créer ces opportunités. Vous avez envie de faire ce que vous aimez, de vivre cette relation ou non, mais vous allez suivre votre cœur. Allez, et au niveau de vos énergies, on a la carte de l'intuition. Donc avec l'étoile, on est très dans l'intuitif quand même. Ça vous parle d'amour, de beaucoup plus de douceur. Il y a un besoin d'être beaucoup plus en accord, beaucoup plus stable au niveau de vos énergies. Vous êtes en train d'apprendre, de réfléchir, d'être beaucoup plus, finalement, il y a quelque chose où, à côté, en sentimental, vous êtes sûr de vous, parce que à l'intérieur, vous avez fait le calme et vous avez fait le nécessaire pour savoir réellement ce que vous vouliez. Vous voyez ? Allez, on va aller regarder au niveau des miroirs. Au niveau des miroirs sur votre général, on a une magnifique victoire. Donc, victoire financière, victoire au niveau d'un budget, victoire au niveau de quelque chose que vous êtes en train de mettre en place, une victoire sur vous-même, finalement. Il peut y avoir une rentrée d'argent, quelque chose qui vous donne raison. Au niveau professionnel, miroir magnétique et beaucoup de joie. Il y a quelque chose qui vous fait très plaisir, quelque chose qui revient à vous au niveau professionnel et qui est plein d'encouragement. Au niveau sentimental, on a envie de tranquillité, on a envie d'arrêter de se prendre la tête avec des personnes négatives. On a la fatalité, donc un grand bouleversement de votre côté. On a encore l'argent qui revient, donc vous manquerez de rien. Vous avez envie de concrétiser des choses et vous êtes dans l'abondance. Même si ça crée certains changements et que c'est des petits bouleversements, vous avez envie de victoire, de tranquillité, de joie. D'être plus en accord avec vous-même et non plus peut-être par rapport à des personnes. Vous n'allez pas faire les choses pour les autres. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit, les vierges, pour cette semaine? Voyez, vous êtes prêts à en découdre, hein, la montagne, vous allez y passer par-dessus. Il n'y a rien qui vous déstabilise. Hein. Même si on essaye de vous mettre un peu des bâtons là, vous allez avoir l'accord de votre côté. Hein. C'est vous qui allez être appuyé. Hein. Encore l'argent. Bon, à mon avis, il y a une rentrée d'argent de votre côté là. Il y a un appui financier assez important. On a les invitations. Alors on vous dit foncez. Foncez aux invitations. Foncez aux marques d'affection. Allez-y. Ça parle aussi de quelqu'un qui peut faire preuve de plus d'attention aussi avec la carte du bouquet, qui peut être beaucoup plus romantique, beaucoup plus attentionné. Peut-être vous avez envie aussi vous avez envie de montrer que cette personne est importante pour vous. Vous voyez, le cœur, voilà, vous êtes plein de bonnes intentions. L'amour et le chakra cœur vous parlent et vous apportent énormément. Ça vous remet de la joie dans votre vie et ça vous donne une énergie incroyable sur cette semaine, les vierges. Donc allez-y, faites avancer les choses. Parce que du coup, vous êtes dans cette énergie-là. Donc profitez-en parce que du coup, il y a beaucoup de richesses qui en découleront. Donc voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire. Je me fais toujours un plaisir d'échanger avec vous. Si vous voulez une séance privée, tout est sous la vidéo, tous les liens. Et bien sûr, n'oubliez pas, si vous avez envie, de vous abonner à la chaîne. Je vous envoie plein de jolies énergies et je vous dis à très très vite. On passe maintenant aux balances. Donc bienvenue les balances, on y va. Côté positif, la chance est avec vous les balances, on adore. Ça c'est une bonne chose pour vous. Hop, désolé, j'ai bu un coup, j'en pouvais plus. Je vous passe le passage où je bois. On vous dit que la chance est avec vous. Les balances, vous avez l'appui de l'univers sur cette semaine pour concrétiser certaines choses que vous avez fortement envie. Le côté défi pour vous, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors là, j'en ai beaucoup trop. Puis alors, si on vous met tout ça cette semaine, c'est abusé.
Éloignez vos soucis. Ça va être votre défi, les balances, de pousser le négatif. Donc, vous ne devez pas être pessimiste, vous devez être positif. Et en plus, on vous dit de pousser ce qui vous empêche d'être serein ou sereine dans vos énergies. Vous voyez? Ok. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot sur votre général? Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Elle a fait un switch. Elle a switché. On vous parle de reconnaissance. On a le 6 de bâton. On vous parle d'un succès. Vous allez gagner un triomphe. Il y a vraiment quelque chose de très très positif pour vous. On vous dit que vous allez avoir vraiment une réussite de votre côté. Si vous avez envie de reconnaissance ou en tout cas vous avez envie de vous faire entendre, cette semaine, c'est tout à fait possible parce que vous avez une énergie qui vous pousse à vous surpasser. Vraiment. Il y a quelque chose de positif qui vient et qui vous aide à vous surpasser. Vous devez vous engager dans ce que vous allez faire. Et je sens que ça fonctionne sur cette semaine, les balances. Au niveau pro, au niveau professionnel, on va prendre celle qui est partie toute seule. On a le 7 de bâton. On vous parle de... Vous voyez, je vous disais qu'il y a un besoin de reconnaissance et un besoin de montrer et de pousser vos limites pour montrer ce que vous valez, finalement, et qui vous pousse à cette réussite et à cette émancipation pour certains. Ben là, on vous le confirme avec le pro. On vous parle vraiment de défendre vos convictions, de vous battre, d'être sous les projecteurs, de montrer que vous êtes déterminé sur votre professionnel. C'est quelqu'un qui charbonne pour avoir ce qu'il veut et qui est engagé, qui ne se laisse pas faire. Il est dans l'action, c'est vraiment l'énergie. On a quelque chose de solaire, donc vous avez envie de retrouver des choses positives et on vous dit que vous êtes dans les signes d'action. Et avec la planète Mars, là aussi, on est dans l'action, dans une énergie. Donc, vous devez charbonner et ça va être hyper payant. Au niveau sentimental, on a le 4 de bâton, mais à l'envers. Donc, on vous parle d'un peu d'introspection, en fait. Je sens quelqu'un qui est un petit peu dans l'introspection. Quelqu'un qui doute un petit peu de soi-même, de ce qu'il est, de ce qu'il représente. C'est aussi peut-être un petit repli. Pour moi, je sens un petit repli au niveau sentimental. Vous doutez de vous-même, vous posez 312 milliards de questions, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des énergies? Allez, on les prend. On a un conflit. Alors, est-ce que c'est un conflit? On a le 5 de bâton et on a la reine de coupe qui était plutôt à l'envers. Donc, on vous dit que vous devez... Moi, le 5 de bâton, je ressens vraiment cette énergie de... Comment dire ça? D'investissement, encore une fois. Il y a les conflits. On est OK. Il peut y avoir des disputes, des querelles, des choses à régler parce que vous devez faire preuve vous devez montrer votre personnalité. Attention à ce que ça soit pas dans l'ego ou dans une forme agressive dans vos énergies et à l'intérieur de vous. Peut-être il y a eu des désaccords autour de vous, ou peut-être que sentimentalement parlant, etc., il y a quelque chose qui vous met en repli. Mais avec la reine de bâton, on a quand même un épanouissement. Parce que du coup, il peut y avoir, vous voyez, cette vanité. Donc attention à l'ego. Vous devez peut-être justement montrer que vous êtes utile et non pas inutile aux autres. Vous devez trouver peut-être tout simplement votre place, les balances. Il y a peut-être un besoin de se sentir à sa place. C'est pas en allant dans le conflit que ça va fonctionner. Mais par contre, avec les autres et en étant accompagné, c'est quelque chose qui peut être totalement positif. Ok. Après, si vous avez envie d'en découdre et d'avancer et d'être prise au sérieux dans ce que vous avez envie de faire, les balances, mais forcément, ça ne va pas plaire non plus à tout le monde. Ça, faut s'y attendre.
On prend de la distance. Alors ça vous parle d'un besoin de bouger, de faire les choses et de passer à l'action avec la carte de la distance. Ça vous met aussi peut-être quelque chose qui a peut-être un besoin de prendre du recul. Vous avez besoin de prendre du recul par rapport à vous, par rapport à votre ambition. On a un besoin de communiquer, de défendre sa... Pardon, j'ai le hockey tout à l'heure. Sa position. Vous voyez, il y a vraiment ce besoin d'être beaucoup plus dans la communication, d'être beaucoup plus dans une forme d'assurance dans votre travail. Il peut y avoir de très très bonnes communications. Si vous êtes peut-être au niveau professionnel, si vous avez envie de vous de passer un entretien ou de vous positionner par rapport à quelque chose au niveau de l'entreprise, allez-y et votre communication sera votre atout. Au niveau sentimental, vous voyez, un changement. Vous avez pas envie de vous laisser faire, là. Vous n'avez plus envie de vous laisser faire. Et là, on a la fatalité. Vous allez dans le conflit. Hein. Attention à l'instabilité et au conflit. Vous allez peut-être avoir envie Après, ça peut être quelque chose de salutaire, hein, parce que d'un côté, vu que c'est au niveau énergétique, il y a peut-être un conflit à l'intérieur de vous qui a besoin aussi d'être évacué. Vous voyez ? Vous avez besoin de sortir peut-être quelque chose finalement qui vous empêche de vous libérer ou d'une relation ou quelque chose comme ça. Alors, on a la clé, vous voyez ? Il y a une clé qui est là pour vous, pour prendre conscience de votre réussite et de votre succès. On a un partenariat, une envie de concrétiser un projet et de s'unir dans un projet. Il peut y avoir aussi les amis, un renouveau, un changement par rapport à ça. Et il y a un besoin de retrouver la force vitale. On a le livre en dos, donc on a besoin de retrouver une espèce c'est une espèce de force. Il ne faut pas juste qu'elle soit mal placée pour vous. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'ego. Alors ça peut être pour vous, ça peut être quelqu'un autour de vous. Peut-être qu'aussi c'est un conflit intérieur que vous devez rectifier. Vous devez travailler pour pouvoir avancer. Il y a un changement, il y a quelque chose de positif qui peut aller vers l'avant, à la condition de traiter ce 4 de bâton. Ce pourquoi vous avez l'impression que les choses ne peuvent pas aller dans le positif. Et pour certains, si quelque chose n'était plus possible, il y a des séparations, ben ce changement, ça va vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes finalement qui vont vous correspondre beaucoup plus. Donc voilà pour vous les balances. J'espère que ça vous parlera, ça vous guidera. En tout cas, moi, je pense qu'il y a du positif en vous. C'est toujours la dualité avec vous, les balances, c'est normal. C'est votre signe. Mais après, voilà, vous avez aussi beaucoup de ressources à l'intérieur de vous. Donc, je vous envoie plein de jolies énergies, les balances, et je vous dis à très très vite. On passe après les balances, aux scorpions. Allez, c'est parti, les scorpions, sur votre positif. Qu'est-ce que je vois pour vous? Pour vous, les scorpions, du côté positif. Les scorpions, on intègre le féminin. On est dans la création d'un projet, d'un enfant, de quelque chose qui se relie à la mère, à la terre-mère aussi. Il y a cette notion, les scorpions, elle est magnifique cette carte, je trouve. Ça me parle d'une boucle bouclée aussi, peut-être d'un sentiment d'être au bout d'un projet. Vous êtes prêt à donner naissance à un projet, à une relation. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le plan négatif? Enfin, défi surtout. On vous dit montrez que vous prenez soin des autres. J'avais du mal à lire, pétard. C'est écrit petit quand même, j'avoue. On vous parle d'un besoin d'être peut-être plus attentionné envers les autres, les scorpions. Vous avez envie peut-être que les gens aussi prennent soin de vous, ou vous avez besoin d'être beaucoup plus dans la démonstration, les scorpions, au niveau de votre relation sentimentale ou même au niveau professionnel. On attend de vous un peu plus d'attention ou d'être plus présent, tout simplement. Allez, on y va, les scorpions, sur votre général. Qu'est-ce que je vois? On en a deux. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va les poser là. On a le 6 de bâton. Donc, on parle de reconnaissance et en même temps, on vous parle de la reine de coupe qui, elle, par contre, passe par un besoin de s'épanouir.
Vous avez besoin d'une certaine reconnaissance et cette semaine, c'est quelque chose qui peut venir vers vous parce que vous avez charbonné pour avoir ce que vous voulez. Vous pouvez être fier du parcours que vous avez obtenu. Vous êtes en train de faire un parcours qui vous emmène à une forme, pour certains, d'épanouissement. Vous êtes peut-être en recherche aussi de cet épanouissement personnel. Vous êtes peut-être en train aussi de monter certains projets. Et vous êtes à la recherche de ces projets. Et donc du coup, vous allez avoir peut-être cette reconnaissance que vous attendez. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau professionnel? C'est par deux. Pas de souci. On vous parle, alors on les a les deux en négatif, donc on vous parle du 4 de denier et on vous parle du valet d'épée au niveau professionnel. Donc là, on est plutôt dans quelque chose qui est donc dans la... plutôt... Ça me parle de ne pas aller trop vite, par contre, hein, au niveau professionnel, parce que vous devez d'abord régler certaines choses. Alors, ça peut être trop de générosité, ça peut être de l'argent qui peut être très mal placé, et donc, du coup, quelque chose qui pourrait se retourner contre vous. Vous devez déjà vous débarrasser de quelque chose du passé, des litiges, quelque chose comme ça. Peut-être qu'on vous doit aussi quelque chose. Et là, on vous parle du cavalier d'épée, qui lui montre que vous avez envie, que vous êtes dans l'agressivité. Il y a quelque chose qui vous met en colère parce que soit on ne vous donne pas votre dû là, et qu'on vous prend voilà, un petit peu pour, pas un jambon, mais un petit peu. Donc du coup, je vous sens un petit peu dans l'agressivité. Un petit peu, vous avez envie d'en découdre et attention à ne pas perdre votre contrôle, etc. Alors, au niveau sentimental, on a la curiosité avec le valet d'épée. On vous parle du chakra racine, donc on vous parle d'un besoin de retrouver du soleil dans votre vie, quelque chose de plus lumineux au niveau sentimental, et on vous parle du signe du Gémeaux, donc ça peut être une personne en Gémeaux autour de vous. On vous parle de... Encore une fois, on vous dit par contre, voilà, vous devez faire preuve de patience pour pouvoir avoir cette opportunité-là. Vous avez envie d'en apprendre davantage et vous avez envie pour l'instant de laisser venir un petit peu les choses. Un besoin de peut-être moins calculer finalement. Je sens qu'il y a besoin de se laisser aussi porter aussi par des comment dire, c'est pas des émotions, mais vous devez être en accord avec ce que vous ressentez et vous ne devez pas forcément être toujours dans l'attaque ou dans la réserve. Parce que souvent, les scorpions, voilà, quand ça vous plaît pas, paf, ça pique et sinon, hop, vous êtes en réserve. On vous voit plus. Donc il y a cette notion, peut-être, de prendre le temps avant de s'investir. Laissez venir les choses. Vous voyez, il y a quelque chose qui vient progressivement. Vous êtes un peu sur la réserve, mais voilà, quelque chose peut se faire tranquillement, en douceur. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de vos émotions? Alors, on met tout à l'envers hein, depuis tout à l'heure. On a le cavalier de bâton, donc la passion. Donc on voit que c'est l'effet arrogant. Attention à tout ce qui est peut-être agressivité. Alors ça peut être votre propre énergie, où on vous sent un peu en révolte et quelque chose qui est à l'intérieur de vous et peut-être que c'est ça qui veut exploser aussi, hein. Peut-être que vous avez des choses tout simplement à régler, mais on a cette notion, voilà, pour certains d'être un peu en désaccord et pour d'autres, je sens aussi quand même que vous allez passer à l'action. Vous avez envie de concrétiser des choses. Vous avez des ambitions, vous avez envie de bouger, vous avez envie de vous émanciper, ça part de vous en fait. Vous êtes dans une énergie où vous avez besoin de retrouver une forme de passion, vous voyez? Parce que du coup, justement, tout le reste est un peu en mode je veux y arriver, etc. Mais c'est pas en étant forcément agressif ou en étant en mode déterminé où on doit écraser tout le monde. Alors après, c'est pas vraiment toujours votre style, mais ça peut. On a la santé au niveau énergétique, au niveau général. On a la santé, ok. On a un besoin d'être écouté, d'être pris au sérieux, j'entends. Il y a un besoin d'être pris au sérieux, il y a un besoin d'être accompagné aussi peut-être au niveau de votre santé. Ou au niveau en tout cas de votre besoin à l'intérieur de vous.
On a la naissance, mais oui, vous avez envie de projeter quelque chose. Vous avez envie, ça c'est clair et net. Mais attention à ne pas aller trop vite non plus. Il y a ce temps où vous devez faire grandir correctement votre projet. Il y a la naissance, mais attention à ne pas accoucher trop prématurément d'un projet. Voyez? Cette notion de devoir aller trop vite et après on se dit, ah flûte, j'aurais pas dû faire ça comme ça en fait. Voyez? Sur le sentimental. Sur le sentimental, les scorpions, on a l'échec. Peur de... Vous voyez encore une fois, cette notion d'aller trop vite, mais ça peut vous pousser à l'échec. Ça vous pousse peut-être dans un retranchement. Vous avez peur de ne pas réussir. Donc, laissez venir les choses, tout simplement. Alors, et au niveau de vos énergies, on a le cadeau et la réunion. Ça vous parle peut-être de bébé aussi. Alors, car on a le cadeau et la réunion. On a besoin de discuter de certaines choses là quand même. Hein. Vous avez besoin de retrouver une énergie positive vers vous. Ça peut être quelque chose qui revient au niveau d'une passion, ça peut être une relation. On a les accusations en dos, ok. Donc il y a un besoin de valoir une certaine justice en fait. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? La faux, voyez? Vous avez besoin de trancher. Vous avez besoin de prendre du recul par rapport à un succès. Alors c'est quelque chose, vous avez besoin de cette reconnaissance, d'avancer, d'être triomphant d'un travail, d'une relation, etc. Mais d'un autre côté, ça vous met aussi un petit peu... ne soyez pas trop crédule. Alors pourtant, à la base, vous ne l'êtes pas du tout. Hein. Souvent, les scorpions, c'est rare que vous êtes crédule. Pour moi, ça peut être par rapport à cette reine de denier là. Pour certains, n'allez pas trop vite. Il ne faut pas que la vanité prenne le dessus. Qu'on vous dise que ce que vous avez envie d'entendre et non pas finalement ce que vous pouvez faire vraiment. Donc attention à ce qu'on ne vous brosse pas dans le sens du poil pour obtenir quelque chose de vous. Et pour d'autres, je pense que du coup, vous avez envie de plus de sincérité. Vous avez envie de couper avec quelque chose qui vous stressait. Vous avez envie d'être dans de bonnes énergies. Vous tranchez. Vous avez besoin de vous écouter en tous les cas. On a la carte de la femme au niveau professionnel, donc de vous-même. Un petit repli au niveau sentimental. On vous parle de solitude, d'un temps d'introspection, de réflexion. Pour moi, vous êtes en train de réfléchir sentimentalement parlant sur certaines choses qui sont un petit peu compliquées. Ouais, et on a la carte du fouet, donc que vous subissez. Ça peut être un couple, dans le couple. Mais en tout cas, il y a quelque chose vous avez un besoin de pouvoir justement évacuer un petit litige à l'intérieur de vous. Un petit désaccord. Vous ne devez pas aller trop vite. Pour laisser le temps dans une relation de se faire petit à petit. Pour d'autres, s'il y a une problématique dans le couple, mais peut-être que vous devez être plus dans la communication. Vous devez peut-être être plus dans la générosité. Parce que du coup, peut-être que vous êtes en repli et donc du coup, vous êtes dans votre bulle, vous voyez. Donc voilà, les scorpions, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire. Moi, je me fais toujours un plaisir de partager avec vous. Si vous avez besoin d'une séance privée, tout est sous la vidéo, tous les liens, donc n'hésitez pas. Et bien sûr, si vous avez envie, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Donc voilà, pour vous, on passe maintenant au Sagittaire. Donc bienvenue les Sagittaires. Sur le positif, qu'est-ce qu'on a? On vous dit... sachez où est votre place, les Sagittaires. Vous avez besoin de vous positionner. Vous avez besoin de savoir où vous avez envie d'aller, tout simplement. Ah, on en a deux, c'est bon. Côté négatif, qu'est-ce qu'on a? Côté défi, on vous parle de prêter attention aux messages et de prêter attention à vos rêves. Les Sagittaires, on vous dit, soyez attentifs à vos ressentis, à savoir ce que vous avez vraiment aussi envie d'entendre, de voir et de concrétiser. Donc, je vous sens très intuitif sur cette semaine, les Sagittaires, et on vous dit d'être très attentionné à ces rêves et à ces messages que vous allez recevoir. Ce qui va vous permettre de mieux savoir où est votre place d'ailleurs. Allez, sur le général, alors là j'en ai trop, je vais prendre juste celle qui s'est mise ici.
Alors, on a le 8 de denier. Ça vous parle de patience, de persévérance, de devoir prendre le temps de faire les choses petit à petit. Il peut y avoir des déménagements aussi, un changement au niveau d'un local, d'un travail, peut-être aussi au niveau d'un professionnel, mais aussi au niveau du sentimental. Il y a une envie, voilà, de faire les choses, d'entreprendre les choses et de faire les choses correctement. Vous avez envie de faire les choses bien. Allez, qu'est-ce qu'on me dit au niveau professionnel? Oups là! On a la reine de bâton. On vous parle de vibrance. Donc, on vous dit que vous avez vraiment, au niveau professionnel, envie d'être dans des choses où vous vous sentez en confiance. Quelqu'un qui est plutôt, alors encore une fois, dans les magnétismes, dans tout ce qui est magnétique, d'intuition, etc., du chakra du troisième œil, aussi également quelqu'un qui fait beaucoup appel à son intuitif, donc très très instinctif. Je ressens beaucoup de ça à l'intérieur de vous sur cette semaine, les Sagittaires. Il peut y avoir envie aussi d'être, pour moi, tout ce qui est reine, etc., on est dans des femmes ou des hommes, quand c'est un roi, etc. Pour moi, on est sur des gens qui stables, vous voyez, quelqu'un de stable, quelqu'un qui sait ce qu'elle veut. Elle sait dans quoi s'engager. Au niveau sentimental, on a l'action. On a envie d'aller de l'avant. On a le 8 de bâton. On a envie que les choses évoluent. Vous avez envie d'avancer rapidement aussi au niveau sentimental. Vous avez envie d'être persévérant et en même temps, pour certains, c'est un moment où... comment dire? Oui, vous avez envie que les choses changent dans le couple. Au niveau énergétique, qu'est-ce que j'ai? On a le 8 de coupe. Alors, hop, ça on le met là. On a le 8 de coupe. Donc, on vous dit de passer à autre chose. On vous dit peut-être d'abandonner certaines choses, de ne pas avoir peur aussi en même temps d'avancer. Donc, peut-être pour certains, c'est ce que vous avez besoin de travailler. Pour certains, vous avez besoin d'abandonner des choses qui étaient négatives, qui ne servaient plus à rien. Et finalement, c'est pas plus mal de vous délester de certaines choses derrière vous pour pouvoir justement vous libérer. Et d'autres, voilà, vous devez avancer. Vous ne devez arrêter d'avoir peur d'avancer. Vous devez accepter ce qui vient à vous. Et peut-être vous avez peur, vous voyez, vous avez peur d'avancer. Mais finalement, c'est quelque chose où c'est inévitable. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur le général? Les Sagittaires, on parle d'instabilité. On voit que pour l'instant, ça vous est difficile un petit peu de savoir où vous allez parce que les choses ne sont pas très très bien établies. Donc, vous faites preuve de patience, de persévérance en fait. Au niveau professionnel, les Sagittaires, hein, qu'est-ce qu'on me dit? En plus, on est dans la culpabilité au niveau professionnel. Vous avez envie de réussir, mais vous vous sentez pointé du doigt. Pour certains, vous devez penser à vos intérêts avant ceux des autres. Et je sens que vous devez rendre des comptes. Et vous n'avez pas envie, en fait. Hein. Vous avez envie de rester dans l'accord de ce que vous ressentez, en fait. Vous voyez? Et j'ai l'impression qu'il y a des gens qui chercheraient à venir un petit peu vous déstabiliser. Au niveau sentimental, par contre, on est plutôt pas mal. Alors, au niveau sentimental, on a le cadeau. Donc on a le cadeau de l'univers, ça peut être des naissances, et en plus ici on vous parle de l'enfant, donc ça peut être des grossesses, des naissances, etc. Ça vous parle peut-être de passer à l'action au niveau d'une relation, peut-être d'être plus dans l'affect, de savoir ce que vous voulez aussi. Parce que peut-être que quelqu'un fait beaucoup de choses dans votre sens, ou vous faites des choses et vous attendez aussi une forme de considération. Ça vous parle de l'enfant, donc il y a ce besoin de se libérer, hein, d'être beaucoup plus dans la joie et d'être beaucoup plus libéré d'un fardeau. On vous parle du serpent avec le renard. Ça vous parle, pour l'instant, vous êtes un petit peu sur de la méfiance. Vous vous préoccupez et vous n'avez pas confiance en certaines choses ou en certaines personnes. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous parle de retrouver la paix au niveau professionnel,
d'arrêter de vous justifier là. Arrêtez, ça sert à rien. Continuez à faire ce que il vous semble... Si vous êtes convaincu de ce que vous faites et vous êtes en accord avec ce que vous faites, continuez. Arrêtez de vous culpabiliser et de ne pas croire en votre bonne étoile. Vous voyez, l'étoile, elle ressort. Et on a le cœur. Donc, pour moi, là, il y a quelqu'un qui doit vivre son truc et pas se soucier des autres, en fait, tout simplement. On a besoin, pour vous, là, les Sagittaires, il y a vraiment ce besoin de pousser ce qui est négatif. Ça va peut-être prendre du temps pour certaines choses, mais finalement, voilà, c'est plus des choses qui vous déstabilisent plutôt que ça vous construit. Et donc, du coup, on a vraiment cette notion de retrouver une paix intérieure. Peut-être que vous devez peut-être pas prêter finalement attention à des messages négatifs, par contre. Vous voyez, à des gens qui cherchent à vous nuire. Vous devez savoir où vous positionner et rester dans cette position-là. Vous ne devez pas changer à chaque fois de chaise parce que ça ne plaît pas aux gens. Vous voyez, hein, à chaque fois, on vous prend votre place. Non. Vous prenez la place que vous avez besoin, vous vous situez là où vous êtes dans votre vie, qu'elle soit professionnelle, sentimentale ou autre, mais vous devez passer à autre chose, tout ce qui est négatif, flouc, vous le poussez parce que des choses lumineuses sont devant vous. Donc voilà pour vous. J'espère qu'en tout cas ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire. Et bien sûr, si vous avez envie de séance privée, tout est sous la vidéo. Et si vous avez envie, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous envoie plein de jolies énergies. Restez bien sur vos deux pieds, restez bien centrés. Donc voilà pour vous. On passe maintenant, après les Sagittaires, on passe aux Capricornes. Donc c'est parti les Capricornes, on y va. Côté positif pour vous, qu'est-ce que je vois pour vous? Alors, côté positif, on vous dit que 2 deviennent 1, les Capricornes. Ça nous parle d'une situation qui, comment dire, quelqu'un qui fait cohésion. Il y a un besoin d'être... ça peut être le couple, ça peut être une situation de couple. C'est ce besoin de se sentir aimé, épaulé, etc. Au côté défi, qu'est-ce que je sors? Sur le côté défi, on vous dit que vous vous protégez de ce qui est sauvage et naturel. Je sens que vous avez envie d'accomplir quelque chose à deux. Et en même temps, vous allez le protéger. Donc, ça peut être protéger une personne que vous aimez, protéger un projet, etc. Et vous êtes un petit peu sur la défensive, les Capricornes, en ce moment. Du coup, je vous sens un petit peu sur la réserve. Vous avez envie et en même temps, vous protégez. Vous avez besoin de vous raccorder à une personne en particulier. Sur votre général, on vous dit de faire une pause. On a le 7 d'épée. On a peut-être des personnes qui essayent de vous mentir, d'être quelqu'un peut-être un petit peu malhonnête autour de vous. Des gens qui sont un petit peu à vous espionner, à être un petit peu nuisibles pour vous. Du coup, c'est pour ça que vous avez besoin de vous protéger et de protéger peut-être votre couple. Après, de l'autre côté, ça vous parle de dire les choses et de tourner la page. Peut-être tourner la page sur une relation, tourner la page sur des personnes malaisantes, malfaisantes. On va avoir ça au niveau professionnel. Les Capricornes. Au niveau professionnel pour vous. Alors, ça me dit de vous prendre celle-là. On a la perte. Super. Les Capricornes. Ça vous dit au niveau professionnel qu'il y a quelque chose qui vous attriste. Il y a un changement qui est un petit peu négatif pour certains. C'est pour ça là que vous devez vous remonter. Il y a une situation qui doit être remontée. Les Capricornes, on vous dit d'aller de l'avant, d'accepter de l'aide pour certains pour guérir, pour devoir pardonner quelque chose, etc. Il peut y avoir un sentiment de ne pas réussir quelque chose et ça vous frustre, j'entends. C'est pour ça que vous avez besoin d'accompagnement. Vous avez besoin d'épaulement, d'être compris et soutenu, les Capricornes. On a l'ermite. On a l'ermite à l'envers. Donc, on vous parle d'une recherche au niveau
pour moi, là, sur cette semaine, je vous sens un peu en repli. Alors en même temps, je tire le tarot et le tarot, souvent, moi, je sens des choses un peu négatives. Pour ça, je pense que je ne tire pas souvent. Mais je sens, voilà, il y a un besoin d'avancer, de faire, d'avancer par rapport à des craintes limitantes, des déceptions, la peur d'être seul, d'être déçu. Sur vos énergies, qu'est-ce qu'on me dit? Mais c'est pour vous faire découvrir ce jeu. Et je trouve ça pas mal. On a la vibrance. Ok, on a la reine de bâton. Allez, donc du coup, on vous parle quand même, malgré tout, que les choses, il va falloir persévérer. Vous allez faire preuve de stabilité. Vous avez besoin de savoir ce que vous voulez. Vous avez besoin de vous positionner. Ça vous parle d'une femme plutôt mature qui sait exactement ce qu'elle veut. Quelqu'un qui doit retrouver aussi de la vibrance, donc de la chaleur, de la détermination aussi dans ce que vous voulez faire. Une forme de passion et vous devez voir clair dans vos ambitions. Ok, allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle, oui, aussi de vous protéger avec le bouclier. Vous êtes un peu sur la défense cette semaine. Vous sentez à devoir vous protéger. Pour certains, peut-être ça peut être des arrêts de travail par rapport à la maison. Il y a peut-être aussi des choses qui vous chagrinent parce que peut-être que vous avez fait des demandes, peut-être de prêts, de choses comme ça. Et donc du coup, il y aurait quelque chose un petit peu pour certains négatif. Et donc du coup, ces changements seraient un petit peu compliqués. Je vous sens un petit peu en repli aussi au niveau professionnel. Vous avez peut-être envie d'avancer, mais du coup, ça vous est difficile parce que vous avez du mal à le faire. Vous êtes peut-être en repli par rapport à quelque chose au niveau de votre maison. Au niveau sentimental, vous devez savoir où vous voulez aller. On a la carte du carrefour, donc il y a des choix. Vous ne pouvez pas rester dans une configuration comme ça de protection. C'est pas possible. Et au niveau de votre intérieur énergétique, il y a un retour. Ben oui, vous devez retrouver de l'élan. Vous attendez peut-être quelqu'un, vous êtes peut-être dans une vous attendez que ça soit peut-être professionnel ou quelque chose se décante, et vous attendez peut-être le retour du boulot, d'une personne par rapport au boulot, d'un retour positif au niveau professionnel, au niveau peut-être d'une difficulté financière. Vous attendez ce retour-là, et vous attendez, mais en même temps, d'être que dans l'attente, c'est compliqué. Vous ne pouvez pas rester seul, en tous les cas, dans votre coin, dans votre mal-être, pour certains. Allez, les Capricornes. Vous voyez, on a encore le foyer, la maison. Donc, il y a vraiment ce besoin d'échapper aussi un petit peu à... Ah, ça, c'est bien. D'échapper un petit peu à ce qui vous empêche d'avancer, là. Je ressens que vous avez peur d'avancer ou... Vous n'osez pas. On parle de discussion avec les pourparlers. C'est un peu lourd quand même, j'avoue, votre jeu. Ça ne veut pas dire forcément que vous allez le vivre. Et si ça ne vous parle pas du tout et ça ne vous plaît pas, regardez aussi les autres signes complémentaires, hein, votre lunaire, etc. qui peut-être est plus en adéquation. Pour moi, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a eu des difficultés. On parle un peu de partout, d'une difficulté, d'un temps de repli, d'un temps pour réfléchir. Vous avez besoin de réfléchir pour savoir où vous voulez aller. Vous voyez, il y a cette notion de se dire, ok, est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je reste fidèle ou je reste pas fidèle? Est-ce que je reste dans quelque chose où finalement ça m'encroute plus qu'autre chose? Est-ce que j'ai besoin d'aide mais je n'ose pas y aller? Il y a vraiment un besoin de dialogue. C'est ce qui va vous aider sur cette semaine. Parce que je cherche toujours la solution pour vous. Et donc, il y a ce besoin peut-être d'avoir un appui autour de vous. Peut-être c'est une personne aussi avec qui vous êtes en train de faire une pause au niveau sentimental. Et donc, du coup, le fait que vous êtes dans l'attente de ce retour de cette personne, ou vous, c'est peut-être vous qui avez dit stop aussi, de faire une pause, ben, ça vous met en pas bien, vous voyez ? Vous n'êtes pas trop bien, vous savez pas trop, ça vous met dans des énergies un petit peu tristounettes, quoi. Donc, du coup, c'est quelque chose qui, à un moment donné, va devoir être traité pour pouvoir justement comprendre si c'est la bonne personne ou non, ou le bon boulot ou non, vous voyez. Il y a vraiment cette situation que je ressens. Donc, voilà pour vous. Donc, j'espère que ça vous parlera, ou en tout cas que ça vous guidera, justement, pour vous. N'hésitez pas, bien sûr, à me dire en commentaire. Et je vous envoie en tout cas plein de jolies énergies si vous avez besoin de séances privées.
mais vous avez tous les liens sous ma vidéo, donc n'hésitez pas. En tout cas, moi je me fais toujours un plaisir, vous le savez, de vous guider. Donc voilà pour vous, je vous envoie plein de belles énergies à vous. Et je vous dis à très bientôt. On passe maintenant au Verseau. Donc bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez super bien. Le côté positif pour vous les Verseaux, c'est de faire attention et de prêter attention aux messages. Vous allez être particulièrement écouté, épaulé et vous allez recevoir certains messages de vos guides ou de personnes bien pensantes et bien bienveillantes à côté de vous. Le côté compliqué ou un peu plus défi, c'est qu'il est temps de vous enraciner. Oh, alors ça va être dur. Hein. Pour les Verseaux, pour certains Verseaux, vous aimez bouger, etc. Donc c'est dur de vous enraciner. On a du mal à vous stabiliser, à calmer au niveau vos émotions, parce que des fois, vous avez tendance à partir dans tous les sens. Il est temps de vous enraciner, mais est-ce que vous en avez vraiment envie? Alors après, vous attendez peut-être que certaines choses soient dites pour pouvoir justement être dans la concrétisation de cet enracinement, entre guillemets. Est-ce que c'est parce que vous avez envie de vous engager au niveau sentimental, ou est-ce que c'est au niveau professionnel que vous attendez que les choses prennent forme? En tout cas, voilà, vous avez besoin d'une stabilité, vous avez besoin de trouver cette stabilité. Ok, et c'est peut-être pour ça que vous attendez d'ailleurs le message. Allez, sur votre général, pour vous, on a le choix avec le 2 de bâton. Alors, est-ce que vous y allez? Oui, non, c'est pour ça que vous attendez peut-être ce message. Vous attendez de prendre une opportunité, une décision. Vous avez peut-être envie de bouger, de partir, de faire les choses autrement. Vous avez peut-être envie de déménager pour certains. Il y a une envie d'ailleurs pour certains. Vous avez envie de peut-être faire un choix d'une opportunité, de quelque chose que vous avez envie de concrétiser. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas encore sûr de vous. Au niveau professionnel, on a le 5 de denier. On parle de petits soucis financiers un petit peu temporaires, peut-être un petit changement au niveau financier, de revenir à des choses beaucoup plus terre à terre, besoin peut-être d'être beaucoup plus centré pour pouvoir justement ne pas faire de dépenses inutiles. C'est ce que je ressens. Après, il peut y avoir aussi des personnes qui chercheraient à vous empêcher d'accéder, j'entends la phrase, qui chercheraient un petit peu, vous voyez, des gens, c'est un peu la malchance, un peu des petites choses, voilà, des petits tracas, on va dire. Allez, au niveau sentimental, elle se met celle-là, c'est la défaite, le 5 d'épée. Et je la sors à l'envers, je suis en train de me dire. Donc on vous dit quoi? On vous parle d'une résolution pacifique. Passer à autre chose, peut-être des compromis, des communications et peut-être la fin de conflits. Donc on vous parle peut-être un besoin de discuter, de dire certaines choses pour pouvoir trouver un accord dans le couple. Peut-être un besoin de vous soulager, de déposer les armes. Vous voyez, vous n'avez plus envie de vous battre dans le conflit. Voyez, vous faites un choix aussi, hein, c'est peut-être ça aussi, hein, se faire le choix de dire bon, j'en ai marre de me battre, voilà, j'ai besoin de me poser ou j'ai besoin de partir seule, ou pour certains justement c'est j'en ai marre d'être en dualité, d'avoir peur de m'engager et finalement voilà, j'y vais quoi. Allez, au niveau énergétique, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit défendre sa position avec le 7 de bâton. On voit quelqu'un qui est déterminé à y arriver. Donc on vous parle d'une énergie où en tout cas vous vous laissez pas faire. Vous êtes déterminé, vous avez l'endurance pour tenir bon. Vous avez envie de réussir. Vous êtes... je sens quelqu'un qui est plutôt déterminé en fait. Déterminé, qui a envie d'en découdre ou qui a envie de passer à l'action, qui a envie de réussir en fait. Ça vous parle aussi un petit peu de protection, donc vous allez peut-être avoir aussi des messages pour vous aider à plus vous protéger aussi également, un besoin peut-être de vous protéger aussi au niveau énergétique. Allez, qu'est-ce que je vois en général pour vous? Les Verseaux, vous voyez, on fait un choix de devoir peut-être bouger, déménager, changer de voie, changer de chemin, d'ouvrir peut-être de nouvelles perspectives.
On a l'enfant. Alors attention aux dépenses vis-à-vis des enfants. J'entends. Quelque chose qui peut être, qui pourrait vous mettre dans une situation financière un peu pénible. Ou quelque chose qui vous passionne. Ou c'est vous qui êtes comme une enfant, là, ou comme un enfant. On a le miroir magnétique. Il y a vraiment une connexion très très forte. Il y a une connexion très très forte entre deux personnes. Avec l'ouverture magnifique. Et dans vos énergies, on a une évolution de travail, quelque chose de positif qui vient à vous, parce que vous ne lâchez pas. Vous êtes toujours dans l'évolution, vous ne lâchez rien. Vous défendez votre beefsteak. Vous ne lâchez rien et c'est bien. Ça vous donne une évolution positive dans vos énergies. Au niveau sentimental aussi, vous avez envie d'être en accord avec vous. Vous faites le choix d'être en accord avec vous. Déjà, vous vous choisissez déjà. Donc ça, c'est plutôt bien. Moi, je dis toujours parce que on ne peut pas accepter les autres si on ne s'accepte pas soi. Alors, ça ne veut pas dire qu'on s'adore, mais en tout cas, on doit être plutôt en raccord avec son côté positif et négatif, ses qualités et ses défauts. Et vous, vous faites un petit peu le... Je sens un peu la synthèse de ça en vous-même. Vous avez besoin peut-être d'arrêter d'être dur aussi, j'entends, avec vous tout le temps. Vous êtes peut-être trop dur avec vous. Vous mettez trop de pression aussi, peut-être. Ok, on y continue. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les Verseaux sur votre général sur cette semaine. La chance est là de votre côté. La chance va vous sourire quoi qu'il en soit. Parce que vous allez avoir, justement, prêté attention à ces messages. Parce que du coup, ça va vous aider à trouver votre voie, votre chemin. Peut-être pour certains, c'est de bouger, d'accepter quelque chose qui vient de l'étranger, vivre ailleurs, faire avancer les choses, accepter les mains tendues qui viennent à vous. Et on a la chance, donc c'est super. Au niveau pro, on a le cœur. Alors peut-être que vous allez vouloir gâter quelque chose qui vous tient à cœur aussi. Hein. Peut-être vous êtes vraiment comme un enfant ou une enfant. Vous allez peut-être aussi faire des dépenses pour une personne que vous aimez. Et ça peut vous mettre un peu en difficulté. J'ai cette notion aussi au niveau professionnel de retrouver aussi de la joie. Peut-être quelque chose qui était un petit peu coincé et puis finalement, à force de persévérance, vous allez réussir à remettre de la joie. Quelque chose qui vous tient à cœur. On a un changement, encore une fois, déménagement, situation qui bouge et qui évolue au niveau sentimental. Donc très très positif. Très très positif. Et enfin, on a l'homme et on a les jardins. Donc une belle évolution, beaucoup plus de... une position... comment dire? Je vois un champ plus grand en fait, et donc du coup plus de possibilités. Et une envie d'être beaucoup plus... dans l'acceptation de soi et aussi d'être plus ouvert peut-être aussi tout simplement. D'être plus dans le côté joyeux, plus convivial, etc. C'est quelque chose qui sera important pour vous. Vous voyez, on avait encore le choix en dos, donc il y a une ouverture qui est là pour vous. Vous devez la saisir et surtout pas fermer de porte en fait. Donc voilà les Verseaux, c'est plutôt magnifique, voire même extrêmement positif. Donc laissez-vous porter parce que et soyez très attentifs hein, par contre au message hein, parce qu'il n'y a que du positif derrière. Donc vraiment faites-vous confiance et ne soyez pas trop dur, surtout avec vous-même. Donc voilà les Verseaux, je vous envoie plein de jolies énergies et je vous dis à très vite. Et enfin, on passe aux poissons. Donc bienvenue les poissons, on y va, le jeu il est prêt déjà. On vous dit, voyez la vérité, les poissons, vous devez vous mettre face à vous-même. Les poissons, vous devez avoir une certaine lucidité, en fait, qui est devant vous, un besoin de voir les choses devant vous. On vous parle de vous, on vous dit que vous faites, alors, soit vous, soit quelqu'un ne fait pas preuve d'attention envers vous. Et ça, c'est quelque chose que vous n'avez pas envie de voir ou que, ouais, vous cherchez un petit peu ou à fuir une situation ou à ne pas affronter une situation face à vous. Vous avez besoin de plus d'attention en tous les cas et de plus de retour. Alors, c'est ou vous ou l'autre. Où il y a un manque de communication. Ça peut être aussi avec une personne avec qui vous êtes fâché ou avec qui il y a eu peut-être des désaccords. Et c'est pour ça que vous avez besoin de mettre une vérité entre vous et peut-être cette personne. On va aller creuser tout ça. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les poissons, sur votre général?
on vous parle de conflit, vous voyez, on a peut-être des petites prises de tête. Peut-être il y a une notion de comment dire ça. Il y a cette notion de désaccord en fait. Il y a une petite prise de tête, un petit désaccord. Vous n'êtes pas toujours d'accord avec ce qu'on va vous dire, ou avec pardon, une certaine vérité. C'est peut-être pour ça que vous êtes un petit peu en repli ou que vous attendez un petit peu plus finalement d'attention de votre côté, les poissons. Il y a un petit désaccord, on va dire ça comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la mort. Ok, super. Alors, les poissons, qu'est-ce qu'on vous dit sur le professionnel? On vous parle d'une grande transformation. La mort, c'est pas forcément négatif, hein. La mort, c'est aussi quelque chose qui prend fin pour pouvoir avoir du renouveau. Il y a un besoin de renouveau, il y a un besoin de faire les choses différemment, autrement. Peut-être il y a des désaccords aussi, peut-être au niveau professionnel, donc du coup, il y a une certaine vérité qui va se savoir pour pouvoir justement vous permettre de passer à autre chose. Vous n'avez pas envie de rester dans quelque chose qui vous apporte du conflit. Au niveau sentimental, on vous parle d'être plus dans, avec le 6 de denier, plus dans la générosité. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit que vous ne le faites soit pas assez, soit c'est vous qui en faites beaucoup et les autres n'en font pas assez. Donc, du coup, il y a un besoin de plus de partage, d'être plus dans le partage, d'être plus généreux, d'être beaucoup plus dans le soutien, la gentillesse, les moments doux, vous voyez, les poissons. Et au niveau de vos énergies, les poissons, qu'est-ce que je ressens? Alors, on en a deux au niveau de vos énergies. Alors, on a la justice et le 2 d'épée. Donc, on vous parle de justice, encore une fois. Donc, un besoin de mettre une certaine vérité, de faire valoir votre droit. Et ça va être très, très important pour vous, pour sortir d'un conflit, etc. Et avec ce 2 d'épée, on a une indécision. Vous devez faire un choix. Un choix qui doit être juste quoi qu'il en soit. Vous avez besoin d'être juste, d'être en adéquation avec vos décisions ou vos indécisions pour certains. Vous devez prendre, que ce soit dans le bon ou dans le positif ou dans le négatif, vous devez prendre une décision, même si pour certains, elle peut être douloureuse. Mais vous devez assumer quelque chose que vous n'avez pas trop envie de voir. D'où, voyez la vérité, vous voyez? Vous avez peur d'affronter vos peurs, ce qui vous déchire un petit peu, vous voyez? C'est quelque chose que vous avez du mal à voir et ça fait un moment qu'on vous répète un peu ça. Ok, allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs sur votre général. Alors, j'en ai trop. Allez, sur le général. Bon, ils ont envie de dire, c'est bon. Allez, on vous parle d'un conflit avec lequel vous allez pouvoir être tranquille parce que vous allez trouver une manière de communiquer pour pouvoir avoir justement cette tranquillité. Vous allez avoir la justice par rapport à ça. Vous allez avoir la justice qui vient de votre côté, qui va trancher. Du coup, vous allez avoir un retour de mail, un coup de téléphone qui va vous mettre en tranquillité, qui va vous apaiser parce que vous allez savoir enfin quelque chose. Au niveau professionnel, on a de l'instabilité encore. Donc, on voit qu'il y a des choses qui doivent être actées, qui doivent être tranchées, très, très importantes. Peut-être aussi, il y a beaucoup de choses. Bon, en ce moment, avec tout ce qui se passe dans l'actualité, ça ne m'étonne pas du tout. On a beaucoup de personnes qui sont dans des instabilités en ce moment. On ne sait pas trop à quelle sauce on se fait manger là. Donc, peut-être vous avez peur au niveau professionnel de certains changements. Niveau sentimental, par contre, c'est bien. On a la victoire. Et au niveau de vos énergies, je cherchais le mot, on a l'argent. Ok. Donc des décisions, peut-être au niveau financier, vous avez peut-être des choses, vous êtes peut-être dans des litiges où vous attendez justement qu'un conflit se règle. Ça peut être aussi par rapport à des cadeaux, vous avez envie d'être beaucoup plus généreux, vous avez envie de faire des attentions particulières à une personne que vous aimez. Ok. On vous dit d'être en accord avec vous-même par contre, hein, les poissons. Au niveau général, les poissons.
on a bon, pour moi, vous allez apprendre une bonne nouvelle. Vous allez avoir quelque chose qui vous règle dans un conflit, qui vous règle une situation conflictuelle. Vous avez envie, alors ça peut être les grèves, le chaos, hein, bien sûr, avec tout ce qui se passe actuellement, mais on voit qu'il y a du renouveau, vous avez envie de trancher, de couper quelque chose pour avoir des énergies beaucoup plus positives. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau pro? Au niveau professionnel, on vous parle de vous-même. On vous parle de vous-même, peut-être par rapport à vos propres ambitions, votre propre énergie. Vous devez, alors c'est peut-être vous qui faites preuve d'instabilité, qui savent pas, vous savez pas trop peut-être vous situer. Est-ce que vous restez pas? Est-ce que vous restez dans une situation conflictuelle et ça vous ressemble pas? Est-ce que du coup il y a quelque chose qui va cesser et donc du coup vous sortez de cette instabilité? Au niveau sentimental, on a un choix avec beaucoup de force. Vous allez faire un choix. Et au niveau de vos énergies, on a le serpent. Ok. Et en dos, on a le bouquet. Donc on vous parle d'une décision, quelque chose que vous n'avez pas trop envie de voir. Que vous n'avez pas trop envie de voir, vous avez un petit peu peur. Peut-être quelque chose qui est un petit peu toxique. Attention. Une forme de toxicité, qu'elle soit de votre côté ou du côté de la personne en face de vous. Il y a peut-être des gens qui sont mal intentionnés, toxiques, mais la justice va pencher de votre côté. Donc au final, vous allez quand même avoir l'appui de l'univers quoi qu'il en soit. Il y a une vérité à avoir, hein, ça c'est vraiment l'appui. Hein, il y a quelque chose qui va être vu, qui va être pris en compte et entendu. Hein, pour moi, ce qui vous sort d'une instabilité. Vous ne pouvez pas rester dans une situation où vous n'êtes pas bien. Vous avez envie d'être par contre plus attentionné et vous avez envie de montrer plus de sécurité matérielle, financière. Vous avez envie de vous engager un petit peu plus au niveau sentimental. Voilà. Mais voilà, vous avez besoin de trouver l'apaisement avec vous-même. Parce que là, la zone de conflit, c'est lourd à porter pour vous, quoi. Donc voilà pour vous les poissons. J'espère que ça vous parlera. Donc voilà pour vous tous, j'espère qu'en tout cas ça vous parlera, ça vous guidera, ça vous permettra aussi peut-être d'anticiper des choses qui peuvent être un peu plus négatives. Ça nous a permis aussi de découvrir ce jeu du tarot où on vous donne pas mal d'explications, etc. Bon, moi le tarot, c'est vrai que souvent je sors plutôt des choses pas négatives, mais quand même. Donc voilà, bon c'est juste pour la petite anecdote, mais j'espère qu'en tout cas ça vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me laisser un petit commentaire. N'hésitez pas si besoin aussi si vous avez besoin d'une séance privée, à me contacter. Vous avez tout sous la vidéo, vous avez le site si vous avez envie de voir ce que je propose et rentrer en communication avec moi si vous avez besoin de séance privée. Et bien sûr, le petit j'aime à la vidéo, à vous abonner et vous pouvez même activer la cloche de notification pour ne rien louper. En tout cas, ça fait super plaisir et merci du fond du cœur de tout votre soutien, de votre bienveillance et de votre fidélité. Donc vraiment, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sur ce, je vous envoie plein de belles énergies. Je vous dis à très très vite. Et le plus important, comme je vous dis toujours, prenez soin de vous. Bye bye!